Evelyne Joss, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes notamment chargée de cours en formation continue à l'Université libre de Bruxelles. On va s'intéresser à notre état psychologique par rapport à la distanciation sociale. On a eu des bonnes nouvelles ici en Belgique. On va pouvoir avoir plus de monde, 10 personnes par semaine et par personne, mais il va falloir garder cette forme de distanciation sociale, c'est-à-dire être à 1,50 m et ne pas se faire la bise, ne pas se prendre dans les bras. Comment lutter contre ce besoin qu'on peut avoir de serrer nos proches dans les bras ou de se faire la bise quand on revoit nos amis? Alors, je pense que plus la relation va être proche et intime, et plus ça va être difficile, hein. Effectivement, il y a des personnes jusqu'à présent qui préfèrent postposer les retrouvailles avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amants, parce que justement, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir euh, résister à la tentation. Donc ça, je pense que c'est un petit peu illusoire de croire qu'on va pouvoir sur la durée tenir cette absence de toucher, parce que le toucher est vraiment fondamental dans les relations intimes. Sauf évidemment pour les personnes les plus anxieuses, et celles-là, je pense, elles verront moins leurs proches. Alors pour ce qui est un peu plus lointain, des relations un petit peu plus lointaines, plutôt des copains, des amis, là, je pense qu'on va s'habituer. On a des mécanismes d'adaptation absolument formidables en tant qu'être humain. Si je prends l'histoire de la bise, par exemple, on s'embrassait beaucoup dans l'Antiquité, et puis en fait, au XVe siècle, ça a complètement disparu à cause de la peste noire. On est exactement dans la même situation parce que cet art, ça transmettait effectivement la peste. Et ce n'est qu'à la Renaissance que la bise est réapparue, et seulement au XXe siècle dans la sphère publique. Donc voilà, je pense qu'on a déjà eu des épidémies, on a déjà dû faire, je dirais, des concessions par rapport à certaines pratiques. Voilà, je pense qu'on a aujourd'hui une tension aussi entre ce besoin de toucher, ce besoin de liberté quelque part, et le besoin de la sécurité, et ça va retrouver un certain équilibre progressivement. Et je pense qu'avec les tout proches, on va reprendre nos vieilles habitudes. Mais justement, certaines personnes repoussent les retrouvailles car ils savent qu'ils auront du mal à respecter. Certaines personnes craquent également. Il y a des personnes qui ont plus besoin d'avoir un contact physique avec leurs proches. C'est normal de craquer aussi? Oui, c'est tout à fait normal. En fait, si on reprend l'histoire du toucher, il est fondamental dans la constitution même de notre sécurité. Si un enfant reçoit tous les soins dont il a besoin, donc la nourriture, qu'il est lavé, etc., mais qu'on ne lui donne pas de toucher bienveillant, qu'on ne le prend pas dans les bras, en fait, l'enfant ne se développe pas et voire il meurt. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans notre constitution d'être humain et dans notre sécurité. Et ça reste à l'âge adulte. Donc, effectivement, c'est normal qu'on craque. Donc pour ce genre de personnes qui sont peut-être un petit peu plus fragiles socialement, qui sont peut-être un petit peu plus isolées aussi dans leur foyer, ce contact physique, ce manque de contact physique qui peut être aussi grave que cette crise du Covid-19? Bien sûr, on a vu d'ailleurs avec les personnes âgées qui ont été isolées dans les maisons de repos que certains se laissaient mourir, hein. Donc, oui, dans ces cas-là, je pense qu'il faut avoir recours à un thérapeute pour retrouver, si vous voulez, des mécanismes d'adaptation. Comme je disais, en fait, nous avons d'énormes mécanismes d'adaptation. On a aussi des grands besoins, et donc tout ça est une question d'équilibre, et on peut se faire aider dans ces cas-là. Ici en Belgique, à Bruxelles, on est dans une société où quand on croise quelqu'un, quand on va à un rendez-vous, on se fait soit la bise, soit on se serre la main. C'est l'un des deux, quoi qu'il arrive. Pour vous, à partir de maintenant, on va rentrer dans une nouvelle norme, même si c'est temporaire, même si c'est sur plusieurs années, voire décennies. Ne pas se serrer la main et rester à une certaine distance, ce sera une troisième option. Oui, de toute façon, on n'aura pas trop le choix, et c'est moins compliqué voilà, dans des rapports qui sont moins intimes. C'est vrai qu'il y a certaines cultures où là, c'est vraiment impossible. On ne peut pas refuser une main. Nous, je pense qu'on est capable d'adapter d'autres formes de se dire bonjour ou de se saluer. Mais c'est vrai que ce sont des gestes qui sont très ritualisés et très codifiés, et qui en fait permettent à l'autre de rentrer dans notre sphère intime. Parce que quand on se fait la bise, l'autre, il rentre très, très proche dans cette sphère. Quand on se serre la main, c'est un peu pareil. Donc, c'est aussi une façon de dire à l'autre qu'il est admis, en fait, dans notre sphère. Ça veut dire qu'en fait, on est dans des relations de coopération et de bienveillance. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que beaucoup de gens essayent de retrouver des rituels, comme par exemple se taper les pieds, ou en Iran se taper les fesses. C'est-à-dire, c'est toujours une incursion dans la sphère intime,
Et je crois que ça, on va aussi s'adapter. Il y a d'autres cultures qui, par exemple, font le namasté. Et donc, je crois qu'on va pouvoir s'habituer. On est quand même une culture où où c'est pas ancré d'une façon indélébile, quoi. On peut changer les choses. Merci beaucoup, Evelyne Josse. Je rappelle que vous êtes psychologue et donc chargée de cours en formation continue à l'ULB. Merci beaucoup à vous. Et merci.